C'est lundi en soirée au Centre Clément-Laliberté de Montmagny qu'avait lieu le dévoilement du bilan de la 40e édition du Festival de Loi-Blanche. D'entrée de jeu, le président du festival, Maxime Dionne, a adressé un bilan positif pour la dernière édition en affirmant que la population manimontoise était bel et bien au rendez-vous. Que ce soit les nombreux déjeuners, les spectacles ou bien les activités familiales, le tout a été couronné de succès. Bien entendu, la messe, le brunch et spécialement cette année l'hommage à Gilles Gosselin ont été très appréciés par le public. Le retour de la parade a également été une réussite. Pour ce qui est du tirage de la loterie, il s'en est vendu pour plus de 8 786 $, un record battu vieux de 14 ans. Par contre, bien que généralement le festival fut un succès, la vente des actifs de la Société d'agriculture du comté de Montmagny à Formaca a obligé les responsables du festival de Loi-Blanche à déménager ses bureaux dans le bâtiment Clément-Laliberté en réaménageant celui-ci, ce qui a coûté plus de 5 000 $ au coffre du festival. Qui plus est, celui-ci a été obligé de racheter des équipements qui lui appartenaient, qui avaient été malencontreusement cédés lors de la faillite de la SACM, une facture de 1 800 $ qui, malheureusement, a dû être acquittée. Autre ombre au tableau, le gouvernement provincial, pour cette 46e édition, n'a pas donné de subvention au festival, lui qui a déjà accordé, dans les bonnes années, 5 000 $. Le fédéral n'a quant à lui contribué qu'à la hauteur de 1 000 $. Seule la ville de Montmagny a participé de façon marquante aux festivités en octroyant une somme de 23 000 $, soit 1 000 $ de plus que l'année précédente. Selon le président Maxime Dionne, si le provincial et le fédéral n'aident pas davantage le festival, il sera plus difficile de maintenir cette traditionnelle activité à Montmagny, même si la 47e édition est confirmée. Si le côté fédéral ou provincial, si on ne stabilise pas le festival en subvention, c'est sûr que si on regarde, c'est sûr qu'il ne faut pas regarder à l'arrière, il faut regarder à l'avant, mais faut se dire que s'il n'embarque pas, le festival ne pourra pas continuer de la sorte là. Oui, c'est sûr qu'on est capable justement de s'asseoir et parler d'eux avec nous, là, pour améliorer le sort c'est sûr, sur le côté subvention, c'est sûr, certains côtés soutien. Si on n'a pas d'argent, c'est sûr que... Bien que la 40e édition fut marquée par le succès et que Maxime Dionne a été sollicité par de nombreuses personnes afin qu'il reprenne son rôle de président, le Festival de Loi-Blanche est toujours tributaire du financement des divers paliers de gouvernement, financement qui, espérons-le, sera à la hausse en 2018. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny.